Bonjour, nombre d'entre vous doivent s'être demandé si le thème de cette soirée est une question, une affirmation, une provocation. Ensemble, allons explorer le sujet. En tout premier, les nouvelles technologies, qu'est-ce que c'est? Les nouvelles technologies désignent des domaines très évolutifs et des techniques diverses, pouvant rendre plus accessibles les rapports entre les humains et les machines. Au sens large, les nouvelles technologies englobent la high-tech, c'est-à-dire la haute technologie. De façon plus ciblée, ce sont les nouvelles techniques de l'information et de la communication, désignées par l'acronyme TIC. On y reconnaît Internet, les smartphones, le protocole Bluetooth, etc. Les nouvelles technologies d'information et communication, NTIC, regroupent les innovations réalisées en matière de volume de stockage et de rapidité du traitement de l'information, ainsi que son transport grâce au numérique et aux nouveaux moyens de télécommunication, fibre optique, câbles, satellites, techniques sans fil. Leur impact s'étend dans de multiples domaines, notamment sur notre mode de vie et notre économie. Les secteurs de production et d'utilisation de ces nouvelles techniques acquièrent une part croissante du PIB des économies développées et émergentes, d'où le concept de nouvelle économie ou économie du savoir. Elles comprennent également toutes les avancées technologiques dans différents champs, dont le domaine médical, comme les défibrillateurs intelligents, le domaine scolaire, tableaux blancs interactifs, les domaines informatiques, reconnaissance vocale ou faciale, le domaine automobile, voitures sans conducteur, etc. Pour mieux clarifier ce que sont les nouvelles technologies, voyons les termes utilisés dans le vocabulaire courant: algorithme, miniaturisation, toile, réseau, partage, connexion, accessibilité. Voici un schéma d'interaction entre le numérique, l'informatique et la cybernétique. Le numérique est tout ce qui, de près ou de loin, a trait à la cybernétique, à l'informatique, etc. Numérique dont l'étymologie vient de nombre, mais aussi de doigts, parce que basé sur une logique binaire utilisant la polarité des nombres 0, 1. Par exemple les codes barres. L'informatique est un domaine de concepts et autres techniques employées pour le traitement automatique de l'information. La cybernétique est une science qui étudie les mécanismes de communication et de régulation dans les machines et chez les êtres vivants. Depuis le XXe siècle nous vivons, tant au niveau collectif qu'individuel, en flux tendu d'innovations technologiques majeures, portées par une diffusion croissante, universelle, de l'intelligence artificielle, IA. Au niveau global, l'intelligence artificielle est au cœur de la constante expansion cybernétique, toujours en recherche et développement scientifique, industriel, économique, y compris au niveau spatial. Dans notre société, l'intelligence artificielle influence et transforme fondamentalement tant nos modes de communication et relationnels, que nos processus de fabrication, les caractéristiques et l'organisation du travail, les chaînes logistiques, nos modes de consommation avec nos nouveaux besoins, nos approches sécuritaires, sans oublier les répartitions des ressources, mondialisation, régulation des flux, nouvelles économies. Au service des individus, l'intelligence artificielle facilite l'accès aux services les plus sophistiqués, comme la domotique, programmation d'un domicile par exemple, afin de permettre une meilleure autonomie pour des personnes multi-handicapées. Cette automatisation de gestes ou de processus est censée apporter une meilleure qualité de vie ou de gestion du temps. Par ailleurs, l'intelligence artificielle permet enfin une optimisation domestique des ressources face au gaspillage énergétique. Toutefois, l'on déplore des dérives et détournements désastreux de ces nouvelles technologies. Pourquoi? Une histoire imaginée et illustrée par Nikolai Popov. Texte de Géraldine Elchner. Édité aux éditions Nord-Sud. Elles sont jolies ces fleurs, blanches comme un matin de printemps, douces comme la caresse du vent. Elles sont jolies ces fleurs. Mais que se passe-t-il? C'est une drôle de souris qui pointe le bout de son nez et de son parapluie.
La nouvelle venue ne regarde que la fleur qu'accueillit la grenouille, comme si de toutes les fleurs du champ, c'est celle-là justement qu'elle voulait. Et elle la prend. La grenouille n'accepte pas l'affront. Elle appelle au secours. Ses amis arrivent aussitôt à la rescousse et coassent si fort que la souris s'enfuit, emportant son butin. Du parapluie oublié, les grenouilles font un panier et se mettent à chanter. Tralali et vive la vie, et tralali et vive... Mais les grenouilles sont rusées. Et quand le pont s'écroule, elles savourent leur victoire. Les souris prennent la fuite. Les grenouilles, elles, n'entendent pas s'arrêter là. Alors, sans pitié, les souris les attirent dans un piège fleuri. Cette fois, ce sont les grenouilles qui se font prendre. Les deux camps sont maintenant décidés à aller jusqu'au bout. Les souris d'un côté et les grenouilles de l'autre. Le champ de fleurs n'est plus qu'un champ de bataille. Pourquoi ? Avec ce remarquable dessin animé, nous abordons les nouvelles technologies et l'éthique. Ces profondes transformations de notre quotidien interrogent. De nombreuses dérives sont légitimement inquiétantes au point de vue éthique. En effet, l'intelligence artificielle, comme toute innovation technologique radicale à usage général, produit des effets systémiques qui demandent une veille attentive, un meilleur contrôle. En effet, si les avantages de l'innovation technologique pour chaque individu, meilleur confort de vie, sécurité accrue, accès à l'information de son choix, sont indéniables, au point de vue sociétal, toute chose ayant son revers, cette révolution technologique peut attenter aux libertés individuelles. Toutefois, le propos ce soir va plutôt s'attacher à nous faire explorer l'infinie liberté que certaines applications de ces nouvelles technologies nous autorisent, favorisant ou stimulant notre émerveillement. Notre quotidien bénéficie des multiples innovations technologiques de la cybernétique,
dont le numérique et l'informatique, permettant notamment d'innombrables progrès médicaux, imagerie médicale, stimulateurs cardiaques, nanoparticules, comme dispositifs de soins, recherche clinique, etc. Favorisant longévité et qualité de vie des accédants, au travers du foisonnement accéléré des recherches scientifiques. Vous en aurez un témoignage tout à l'heure. La place du numérique est prépondérante dans tous les aspects de nos vies. Satellites, antennes relais, téléphone portable, ordinateur, scanner, digital, dossier en dématérialisation administrative, mode de communication en logiciel. Ce qui est assez nouveau, c'est que chacun, selon son niveau technique et ses moyens, peut y participer, générant au bénéfice de tous, dans le meilleur des cas, par exemple l'open source, les sciences participatives, une explosion créative démocratisée. Low-tech et émerveillement. Cette révolution a amené la dynamique dite low-tech ou technologie douce. Issue d'une prise de conscience et de l'indispensable besoin de s'affranchir des énergies fossiles comme de l'ultra-technologie, il s'agit d'une conduite de progrès volontairement maîtrisée et participative. C'est à part entière une activité de recherche et développement le plus souvent interactive. Reposant sur l'optimisation des connaissances du public en matière d'économie énergétique, sur l'autonomie technologique, le do-it-yourself, l'on va revisiter d'anciennes technologies. Pour les adapter aux nécessités actuelles, mais aussi futures. Avec le souci d'un usage raisonné des énergies, en privilégiant les ressources propres si l'on fait référence à la taxe carbone, on conçoit et construit, par exemple. Voyons à présent les applications des nouvelles technologies dans les domaines artistiques et autres merveilles. L'essor d'Internet et des technologies numériques, scanner laser 3D, intelligence artificielle, big data, robotique, impression 3D, appui sur les réseaux sociaux, a eu un impact profond sur la création artistique, qui est devenue beaucoup plus collaborative. Avez-vous entendu parler du web art participatif ? Notamment avec les licences libres, Creative Commons, licence art libre. Les nouvelles technologies inspirent, facilitent la diffusion artistique et enrichissent les palettes d'outils dans tous les arts. Elles permettent d'en repousser les frontières, sont dans le mash-up musical et le MP3, architecture, animation 3D ou fractale, effets spéciaux, hybridation multiple, MOOC culturel de vulgarisation au public, pour participer à notre enchantement individuel ou collectif. Les sciences se mettent au service de l'art. Nous assistons en ce moment même à la réfection de Notre-Dame de Paris, avec tout ce que nos technologies modernes mettent à son service. D'autre part, qui ne s'est pas émerveillé de découvrir lors de la restauration de chefs-d'œuvre picturaux, une étude quasi-archéologique des différentes couches d'élaboration, grâce aux techniques d'imagerie. Rayons X, balayage spectral, infrarouge, ultraviolet, fluorescence. Et comment cette fabuleuse technologie a pu révéler la genèse des tableaux du génial Léonard de Vinci. Laser et fibre. La maîtrise et l'utilisation des principes physiques de la lumière, spectres lumineux, photons, etc., mettent à notre portée un outil fabuleux tant pour la chirurgie médicale ciblée que la découpe ultra précise de matériaux, industrie de pointe, confection, ébénisterie, etc., mais également la magnificence des spectacles de lumière, bioluminescence, animation de concert, décors scénographiques, magie des illuminations urbaines qui nous seront dévoilées tout à l'heure. Éclairage public en bioluminescence. Il est constaté depuis bien longtemps que certains vivants, hors rayonnement solaire, de nuit ou en conditions abyssales, émettent une luminescence, insectes tels les vers luisants, végétaux, animaux marins, algues, bactéries. Cette source de lumière vivante est totalement indépendante du soleil. Son nom est la bioluminescence, du grec bio signifiant vie, et du terme latin lumen, lumière. C'est la production et l'émission de lumière par un organisme vivant via une réaction chimique. Cette réaction chimique se convertissant en énergie lumineuse. Les nouvelles technologies ayant permis depuis peu l'accès aux abysses sous-marines, le phénomène de bioluminescence a été observé, via des caméras embarquées dans un robot capable d'encaisser les pressions des grandes profondeurs. Il est utilisé chez de nombreuses espèces évoluant dans les océans. Notamment, chez les calmars, qui s'en servent pour la chasse et la communication. Ceci a inspiré des concepteurs en low-tech, notamment pour un éclairage urbain économique, efficace et respectueux de l'environnement. Bonsoir,
Je n'ai pas pu vous lire mon texte, c'est une intelligence artificielle qui m'a remplacé. C'est un des avantages des nouvelles technologies, c'est quand on est soi-même défaillant, on peut se faire aider de manière intelligente.